une assemblée et dans une église où on ne parle jamais de la sainteté, jamais du brisement, jamais du jugement de Dieu, jamais de la repentance, sortez de là. Ce n'est pas une église, c'est un camp, un coin et un réservoir de païens qui sont là pour vous dégraisser et ils vont s'engraisser. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui existe de nos jours. Jésus-Christ l'a dit, ouais, ils ont des vêtements de brebis qui font référence à une apparence extérieure de brebis, une apparence de piété. Ils ont une apparence d'humilité, une apparence de soumission. Mais ce sont des loups ravisseurs, frères et sœurs. Nous devons veiller sur l'évangile. Cependant, si nous disons que ce sont des ravisseurs, alors il est bien probable qu'ils ont une nature dangereuse. Si nous disons que ces hommes existent, alors ça veut dire qu'il y a de l'avidité dans leur nature. Vous les reconnaîtrez grâce à leurs fruits. Lorsqu'un arbre est planté, il produit le fruit. Et c'est cette analogie que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour définir l'authenticité d'un prophète. Vous les reconnaîtrez grâce à leurs fruits. Vous reconnaîtrez un enfant de Dieu grâce à son fruit. C'est pourquoi la Bible dit, laissez pousser l'ivraie et le blé. Et lorsque l'ivraie, les deux seront là, alors on arrachera l'ivraie et le blé. Sinon, si on essaie de les arracher à deux, les deux vont mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, la fausse nouvelle, la fausse parole de Dieu, bien évidemment, puisse être prêchée parce que ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça fait partie de l'évangile de la fin des temps. Afin que les enfants de Dieu qui sont éclairés par la parole puissent reconnaître, faire preuve de discernement et reconnaître la parole de Dieu dans tout son vraisemblable et dans toute sa clarté. Les chrétiens de Béret, la Bible dit que lorsqu'on les enseignait les Écritures, ils méditaient minutieusement ce qu'on les enseignait. Ils méditaient minutieusement ce qu'on les enseignait. Cela fait partie des fruits de l'esprit des enfants de Dieu qui sont révélés par l'esprit. Alors, ils sont tellement dangereux, ces hommes, et avides du gain qu'il faut faire très attention. Ils veulent dévorer le troupeau de Dieu. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour dévorer le troupeau de Dieu. Ils sont là pour se nourrir. Ce sont des démons incarnés. Ils sont la représentation palpable des démons incarnés sur la chair. Écoutez, je vais vous donner quelque chose qui est un fait et qui est spirituel. Ce n'est pas le néoplatonisme ou de la théosophie, mais c'est un fait qui est naturel. Les hommes sur la terre est l'être le seul qui a été mandaté comme représentant visible de Dieu sur la terre. Les esprits n'ont pas ce mandat. Mais pour qu'un esprit puisse opérer